Vous sentez l'ambiance? Je sens. L'ambiance argentine. Vous savez pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, nous allons à Buenos Aires. Exactement. Avec Marie-Dominique Perrin. Bonjour Marie-Do. Exactement. Bonjour. C'est l'une des villes les plus fantastiques d'Amérique du Sud, sinon la plus fantastique. Elle est ensorcelante. Alors c'est une ville qui ne se livre pas au premier regard, hein. C'est la ville du pape François qui a été mise à l'honneur ces 2 dernières années. Tous les styles d'architecture se côtoient à Buenos Aires. Si vous voulez, Buenos Aires, c'est une ville qui rêve encore, qui a la nostalgie de la vieille Europe, mais qui rêve de New York. Donc vous voyez un peu la bascule, hein. Et qui vit autour de 4 éléments essentiels qui vont en ordre croissant. L'argent, elle court toujours après. Un jour elle est pauvre, un jour elle est riche. Voilà. L'amour, alors il n'y a rien qui roucoule mieux qu'un Argentin. Ah bah oui, les Argentins, ça, ils savent faire, hein. Le foot, évidemment. Et puis le tango. Le tango. Et d'ailleurs, on a offert au pape François récemment, sur la place Saint-Pierre à Rome, des couples lui ont offert le tango parce qu'il adore le tango. Voilà, qui est une danse de sentiments, en fait. Allons-y, on y va. Entre océan Atlantique et terres australes, Buenos Aires est une ville particulière. Son architecture oscille entre nostalgie de la vieille Europe et rêve américain. L'Avenida de Mayo, la plus large avenue du monde, est plus madrilène que sud-américaine. Sa cathédrale est inspirée du Palais Bourbon parisien. Puerto Madero, le nouveau quartier branché et huppé, où les lofts se sont installés dans les anciens entrepôts, fait penser au downtown nord-américain. Bienvenue à San Telmo et sa bohème débridée. Son tango de rue, tellement populaire qu'il allie spontanéité et convivialité. Il y a ses puces à ciel ouvert et ses galeries d'antiquaires. Et puis le Café Fédéral, l'un des plus anciens de la ville, patrimoine indissociable de Buenos Aires, qui a vu défiler tous les people de la Terre sans perdre ses repères. Sur le port de la Boca, où débarquèrent les premiers émigrants, on parle cocoliche, un patois italo-espagnol. La Boca enrobe ses maisons de tôle ondulée d'une naïveté toute bariolée. Une star y est née, Maradona, devenu un demi-dieu au stade des Boca Juniors. Le club, fondé en 1905, a pris les couleurs du premier bateau aperçu sur le port ce jour-là. Un Suédois, Maradona, toujours superstar à la Boca. Bueno, él hizo muchísimo porque no solamente fue jugador de football de Boca Juniors. On aime beaucoup Maradona en tant que joueur de la Boca, mais aussi de l'équipe nationale. Quand un Argentin part quelque part dans le monde, on l'associe à Maradona. C'est un monument national. Mais désormais, il a de la concurrence. On est très fiers aussi d'avoir un pape argentin et supporter de foot. Indépendamment de l'équipe, qu'il s'agisse du pape ou de Maradona, il véhicule une bonne image du foot argentin. Dans le Centro, le Grand Café Tortoni est une institution belle époque. José Luis Borges y avait ses habitudes, dégustant submarinos et churros, en devisant littérature. Architecture européenne à la Recoleta, plus Chicago au Retiro. Un petit air de péplum sous sa verrière art déco. Luxe et confort néoclassique pour le Sofitel. Clin d'œil à Evita, la Madone de Buenos Aires en franchissant l'Avenida. Et version plus art nouveau au Hub Hotel. Esprit maison d'hôte et service personnalisé. 2 hôtels dans la nouvelle tendance de l'hôtellerie argentine. Et puis soirée milongas dans l'un des temples du tango populaire, celui des Porteños et de Carlos Gardel, en faisant pleurer le bandoneon, en s'adonnant à la mélancolie sensuelle d'une danse en forme de sentiment. C'est la ville des psychiatres argentines. Alors le tango argentin, bah ça c'est célèbre dans le monde entier, mais ce que je ne savais pas,
c'est que notre pape François... Ah, il était très aficionados du tango. Quand il était jeune, il allait... il y a des clubs de quartier de tango et il le pratiquait. C'est pour ça que l'autre jour, des couples lui ont offert la danse sur la place Saint-Pierre à Rome. Amateur de foot également, je crois. Ah bah très. Il défend complètement le club concurrent à la Boca Junior. Mais bon, c'est pas grave. Les Argentins, ils aiment les deux, donc tout va bien. C'est le maillot de San Lorenzo, me dit-on. Voilà, oui, exactement. Pour les Lui, c'était connaisseurs. son quartier d'origine. Et pourquoi c'est la ville des psys? Alors pourquoi c'est la ville des psys? Vous savez, il y a beaucoup de psys qui viennent d'Argentine. Alors, on m'a dit là-bas que durant la dictature, qui a été absolument terrible là-bas, les psys n'avaient plus le droit d'exercer. Et ils étaient tous devenus chauffeurs de taxi et ils tournaient autour de Buenos Aires et ils donnaient leurs consultations en taxi. Voilà. Donc maintenant, ils sont plus à nouveau s'installer. Et je pense qu'ils doivent avoir pas mal de monde Alors, pour à y soigner. aller, je vous conseille la Maison des Amériques latines, qui, soit dit en passant, a une superbe exposition sur la Havane en ce moment. C'est d'actualité jusqu'au 26 février, qui expose des photos de Marc et d'Alexis Ribou à 40 ans de distance. On voit que la Havane, à 40 ans de distance, c'est pas du tout la même atmosphère, et qui vous proposera de vous mettre sur la voie d'un Buenos Aires très, très glamour. Air France également dessert, la seule compagnie française qui dessert Buenos Aires chaque jour, 7 fois par semaine. Voilà. Et puis, j'ai beaucoup de temps aujourd'hui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui, Olivia. Que Ingrid Betancourt a signé cette année un livre qui raconte une histoire argentine, une femme sous la dictature argentine qui était absolument formidable. Très très bon livre pour finir l'année aussi. Et Dieu sait si elle a été terrible là-bas, la dictature. Et du coup, elle s'est servie de son histoire. Ouais. Pour faire ce ressenti, pour Merci raconter pour C'est une ces ville propositions. ensorcelante. Merci Voilà. pour ces voyages, Marido. Hier, on était en Éthiopie, aujourd'hui en Argentine. L'Éthiopie, on va je vous partout. conseille l'Éthiopie. Franchement, c'est un pays d'Afrique où il faut aller.